Actu Foot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur Actu Foot Podcast pour ce nouvel épisode du débrief. Et comme toujours sur Actu Foot, nous sommes accompagnés d'une fine équipe, d'une équipe incroyable, d'une équipe vraiment exceptionnelle. Bien évidemment, je vais commencer par le grand, l'unique, le seul, Johan Baragato. J'ai écorché ton prénom, quelle honte. Ça fait déjà de lundi. Ouais, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Et bien sûr, Nathan Dankesi. J'ai fait simple pour ça, Nathan. Bonjour Nathan. Bonjour, parfait. Aujourd'hui, on a quand même un programme riche. La semaine dernière, j'avais un petit peu soufflé, comme quoi peut-être que le programme le serait un peu moins, mais finalement, on a quand même pas mal de choses à vous dire avec du championnat régional, de la Coupe Méditerranée, de la Coupe Côte d'Azur Senior, également un petit mot sur la Gambardella et l'OGC Nice. Donc on va sans plus attendre enchaîner avec quand même un petit invité. On va pas vous dire qui. Non. Voilà. Vous allez le découvrir plus tard dans l'émission. Donc restez bien évidemment branchés. Mais un petit invité qui va arriver un peu plus tard dans l'émission. On va commencer tout de suite parce qu'on n'a toujours pas de jingle. Peut-être Johan. Ah, super, magnifique. On fait avec les moyens du bord chez ActuFoot. On va commencer tout de suite avec la R1 Méditerranée et un peu de mieux quand même pour les équipes du 06 et notamment Mandelieu qui continue sa belle remontada, on peut dire ça comme ça, avec cette belle victoire face à Ardiv. J'ai eu Stéphane Martineau et Stéphane Martineau voulait faire un match sérieux. En tout cas, dans l'avant-match, c'est ce qu'il disait. Le résultat a parlé. 4-0. 4-0, c'est quand même un excellent résultat pour Mandelieu, qui au classement, forcément, reviennent dans les talons de Gémenos et du Pontet-Vedène. Alors, le Pontet a gagné et Gémenos a fait match nul face à Berre, le leader. Donc, forcément, ils reviennent à un petit point. Et puis, ils profitent également du match nul de Sifour face à Grasse. 4 buts partout, match spectaculaire pour les Grassois qui perdaient 4 buts à 1. Ouais, 4-1. Et finir à 4-4 à Sifour, c'est quand même un beau résultat pour les hommes de Lotfi. C'est un très beau résultat pour les hommes de Lotfi qui recollent comme ça petit à petit. Sur Beau Soleil. Ouais. C'est que beaucoup les voyaient un petit peu terminés parce qu'ils étaient quand même assez loin au classement. Là, ils reviennent à 2 points de Beau Soleil. C'est vraiment pas rien du tout. Donc, à suivre là pour la suite de la saison parce que ça va être une fin de saison palpitante en bas comme en haut, comme on l'avait déjà dit. Mais là, d'autant plus parce que là, avec ce résultat-là, forcément, le prochain match pour Grasse qui va à Mandelieu. Ouais. Donc, ça va être un match chaque année, particulier. c'est un petit peu le match où des... Ça va être un match un peu particulier. On a hâte de voir ça. Et puis, Beau Soleil va recevoir Sifour. Donc on inverse un petit peu les différents matchs. Ça va être assez sympa à suivre. En haut de classement encore, Monaco justement a battu Beau Soleil 2-1, une victoire des Monégasques qui leur permet de rester toujours dans ce ventre mou du championnat. Pour Beau Soleil, forcément, ils voient Marina Gignac un petit peu s'éloigner. Marina Gignac qui n'avait pas joué ce week-end, qui était exempt. Mais bon, il reste toujours, sachant que l'UGA Ardiv n'a pas gagné, donc il reste à 4 points toujours de Marina Gignac. Et surtout, ils voient Grasse revenir rapidement sur eux. Donc attention là aussi au prochain match face à Sifour, qui est une équipe qui pour l'instant va pas très bien en ce moment. Sur les 2-3 derniers matchs, la dynamique n'est pas forcément positive. Donc on attend forcément un petit peu mieux. Pourquoi pas un résultat de Beau Soleil à domicile ? Pourquoi pas ? Ça serait l'idéal. Donc pour les équipes du 06, Beau Soleil. Cagne-le-Cros, j'allais y venir, effectivement. Cagne-le-Cros qui a perdu face à Vedène. Ça fait au moins 4-5 matchs qu'ils ont pas gagné. Et là, pour le coup, je pense qu'on peut. Il s'éloigne clairement. On peut dire que c'est mort pour le titre. Là, 8 points, ça paraît vraiment très compliqué. Alors que Mandelieu, ils sont qu'à 5 et un match en moins. Donc ils sont vraiment mieux placés que Cagne-le-Cros, quoi. Et justement, Cagne-le-Cros recevra Berre le prochain match. Ouais, t'imagines. Quand même grosse affiche là aussi entre Cagne-le-Cros et Berre. Ils peuvent aider Mandelieu. Ils peuvent aider Mandelieu, effectivement. En cas de victoire, Cagne-le-Cros, et ça serait bien quand même que Cagne-le-Cros reprenne sa marche en avant et termine cette saison un peu mieux que ce moment de l'hiver. C'est toujours particulier ce moment de l'hiver. C'est surtout qu'ils étaient pendant longtemps le club azuréen, le plus haut au classement, deuxième, troisième pendant longtemps, et ils ont dégringolé au moment de la trêve à peu près, et ils n'ont toujours pas remis la marche en avant, quoi. Alors, le programme de la semaine prochaine, c'est Cagne-le-Cros qui joue face à Berre, Beau Soleil, Sifour, Marignan-Gignac, Monaco et Mandelieu-Grasse. Le choc des extrêmes, vous retrouverez l'avant-match sur ActuFoot. L'avant-match sera concocté par le grand Johan. Pourquoi pas, hein. On sera là pour le faire. Hein. J'espère bien. Oui, t'inquiète pas.
On va passer au R2 et la R2 poule A pour commencer et ça va être assez rapide puisqu'il n'y a qu'un seul club du 06 dans cette R2. C'est La Fontaine qui a pris il y a seul club. Voilà. Il y a 2 clubs mais un club qui ne jouait pas. Exactement. Mais en tout cas il y a un seul club qui a joué, c'est La Fontaine qui s'est incliné 5-0 face à l'Étoile. Très lourde défaite quand même pour les Montonnais. Je sais, pour les Fontonais, c'est ça. Après, j'ai pas trop regardé la compo s'il y avait quand même quelques descentes de l'équipe première à Fréjus. Parce que d'habitude, ils se font un petit peu aider après, là-dessus. c'est une équipe après de haut tableau aussi. Fréjus, oui. Mais on regarde quand même que c'est toujours des matchs un petit peu accrochés à domicile pour La Fontaine. Et là, on prend 5 d'un coup, ça fait mal. Ouais, et ça profite pas à Cannes du coup parce que ça profite pas à Cannes qui ne jouait pas, mais bon, il reste quand même à un point. Et puis derrière, surtout, on a quand même Andoum également qui revient également. 4 équipes en un point. Enfin, et Septem Consola qui a perdu. Oui. Donc finalement, peut-être c'est ce résultat-là qui arrange le plus Cannes finalement, parce que il reste à un point et Cannes a encore des matchs en retard à rattraper. Voilà, exactement. Donc potentiellement. Cannes pourrait avoir 4 points d'avance sur ce groupe-là, potentiellement. Oui, après ça va dépendre, mais c'est vrai que pour moi l'équipe qui m'impressionne le plus en termes de résultats, c'est Andoum. Parce que Andoum gagner contre Montredon à Montredon 5-2, c'est quand même du costaud. Fort, donc voilà, à suivre. À suivre sur ActuFoot. Et on va passer tout de suite à la poule B. Et la poule B avec là aussi de beaux résultats pour Mougins, notamment. Mougins qui s'est imposé face à Toulon. Et d'ailleurs, on a avec nous le coach. Regardez la magie du direct, c'est exceptionnel. Bonjour Jérémy Bouchacourt. Bonjour Rida, bonjour Yohan. Et bonjour Nathan aussi, parce qu'il y a aussi Nathan qui est avec nous. Il ne savait pas, il n'a pas entendu. Jérémy, c'est un bon résultat là, de cette victoire face à Toulon, qui est une équipe qui est devant vous au classement, donc vous recollez à eux au classement. Comment s'est passé ce match ? Comme je l'avais dit à votre journaliste en milieu de semaine, en fait, on s'attendait à avoir une belle équipe en face de nous avec l'absence de match de la N2. On s'est pas trop trompé. Il y avait cette redescente de l'équipe première, notamment Ousfane, Touré, Zouaoui, Bori, bref, des habitués du groupe N2. On avait décidé avec le staff et en communiquant avec les joueurs de garder notre projet de jeu, notre plan de jeu, d'avoir envie de les chercher, de les titiller un petit peu et de les mettre un petit peu en difficulté à la Valmasque. C'est ce qu'on a réussi. Il y a un petit trou d'air aux alentours entre la 25e et la 45e qui nous fait arriver à la mi-temps à 2-1 pour Toulon. Mais voilà, on a gardé la confiance que l'on a accumulée depuis plusieurs semaines et on a réussi à faire tourner le match en début de deuxième mi-temps pour revenir au score et en fin de deuxième mi-temps pour l'emporter. Avant un déplacement la semaine prochaine justement à Avignon, qui est là aussi une équipe du haut de tableau. Ouais, tout à fait. On a raccroché à la 4e place en gagnant contre Toulon. Si on veut se raccrocher à la 3e place qui est à Avignon, il faudra aller faire un résultat là-bas. Voilà, on a fait un petit peu le trou derrière nous, donc on va maintenant avoir la chance de pouvoir regarder un petit peu vers le haut sans oublier de là où on vient. Mais si on veut avoir des ambitions, il faudra qu'on aille s'imposer à Avignon, chose que personne n'a fait dans le championnat jusqu'alors. Donc voilà, il va falloir faire une très grosse performance pour pouvoir y arriver. Eh bien écoute, merci beaucoup en tout cas Jérémy d'être passé avec nous là sur ActuFoot Podcast, et puis on te souhaite un très bon match face à Avignon. Merci. À très bientôt. Et on va enchaîner aussi parce qu'il y avait un autre match en parlant d'Avignon, c'était Montsartou également qui recevait Avignon là aussi, une défaite, une courte défaite, un but à 0 parce que c'est pas facile, comme vient de nous le dire justement Jérémy Bouchacourt, c'est pas facile de jouer face à cette équipe là et de voir justement que Montsartou quand même a tenu le coup. Ça peut être positif pour eux, 12e toujours au classement, mais ça peut être positif quand même pour eux. Non, mais là, ils ont pris qu'un seul but. Donc déjà, moralement et dans les têtes, ça va aller. Parce que c'est vrai que là, les derniers matchs, ils en prenaient quand même pas mal. C'était plus compliqué, bien sûr. C'était quand même beaucoup plus compliqué. Donc voilà. On verra maintenant ce que ça va donner pour la suite, en espérant qu'ils arrivent à recoller un petit peu dans le classement. Le prochain match pour Montsartou, c'est un déplacement sur le terrain du SMUC, 7e du classement. Marseille, c'est compliqué. Toujours compliqué. Le SMUC qui vient de battre Arles 3 buts à 0. Arles qui est 10e au classement.
pour Montsartou. Pour l'instant, seuls les Caillots ont gagné un peu devant, donc forcément, on fait nul, pardon, et Toulon Tremplin pardon, également, et la Valette également. Tout le monde a fait nul en fait. Tout le monde a fait, c'est génial. Tout le monde a fait match nul. Il y a beaucoup de 2-2, ouais. Il y a eu beaucoup de championnats. C'est génial quand même. La poule B est beaucoup plus relevée. Il y a plus de densité, on va dire. Ouais, voilà. En haut comme en bas, il y a quand même plus de densité. Même si quand même, on a vu dans notre poule aussi, il y avait quand même 3-4 équipes quand même qui se tiennent en très peu de points, comme on a pu le voir tout à l'heure. On va enchaîner avec la R3 Poula et la R3 Poula, et là, les équipes du 06 sont en forme, notamment l'AS Vence qui est allé gagner à Gap. Alors, c'est jamais, même si Gap est 10e du classement, il y a le déplacement, il y a etc. Avec les conditions climatiques. C'est exactement, ça n'a jamais très facile d'aller jouer là-bas. C'est un bon petit succès et Vence continue sa très belle série. Il profite du fait que l'AS Aix-en-Provence n'a pas joué son match face à Digne. Elle le jouera plus tard en avril, le 26. Donc c'est un bon résultat là pour les Vensois. Très bon résultat pour les Vensois, parce que là pour l'instant ils prennent la tête provisoirement de ce championnat, avec l'AS Aix-en-Provence, avec un point d'avance sur Val-Durance qui a battu Lalonde. Et juste derrière eux c'est Pégoma qui a été accroché par le SCAB, un but partout. Et puis l'OAJLP qui a fait un très beau résultat également, 4-0 face à QRS. L'OAJLP, une équipe surprenante dans ce championnat. Pour une équipe promue, jouer un top 5, c'est très bien, sachant que le staff pensait jouer un petit peu le maintien au début. Maintenant, ils s'amusent à jouer dans le top 5, donc c'est très bien pour eux. Ah mais complètement. Et en plus, on vous prépare un petit papier d'ailleurs là-dessus, avec un petit buteur surprise, on va dire ça comme ça. Mais vous allez voir sur ActuFoot, c'est plus tard. Si vous voulez, on peut vous dire via le Trello, on peut vous dire quand est-ce que l'article va sortir, il n'y a pas de problème. Il sort demain 15h30. Voilà, il est parfait. Je connais mes articles. Il est parfait, voilà, super teaser. Ne me suivez pas, ne manquez pas. Merci. Ne manquez pas le rendez-vous demain 15h30 pour vous régaler sur actufoot.com. Il y aura un super article sur un joueur hors du commun. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça comme ça. Oui, on peut dire ça comme ça. En tout cas, on lui passe le bonjour. En poule B, là aussi les équipes du 06 vont bien, puisque Rivera continue à s'accrocher à ce haut tableau, même si devant, forcément, c'est pas simple parce que Rivera s'est imposé face à Moyenne Durance, mais devant, la Ciotat a également gagné face à l'AC Pontevedène 4-2, et les Angles ont également battu Montredon-Bonneven 4-1. Donc le rythme n'est pas simple parce que derrière aussi ça gagne. Salon-Balnéaire a gagné Saint-Didier-Pernoise. Et l'AS Brignolaise a également gagné. Donc ce championnat de R3 Poule B est extrêmement serré, avec Rivera 3e, 32 points. Un match en moins. Donc il y a quelque chose à aller faire pour Rivera. Surtout qu'aller gagner à Moyenne Durance, franchement c'est déjà pas mal, parce que c'est compliqué. Beaucoup d'équipes se cassent un petit peu les dents là-dessus. Après, voilà, ils ont gagné, ils restent dans le top 3. Ils mettent toujours la pression sur les Angles, qui est une équipe pour moi favorite en R3. Donc à surveiller, mais franchement après quand on voit les résultats, ça donne plaisir à lire. Et le carton de la journée, c'est pour Saint-Sylvestre qui s'est imposé sur le terrain de la Cérale, 6 buts à 2. Saint-Sylvestre qui assure, on peut dire, quasiment son maintien dans ce championnat de R3, qui étaient descendus de R2 la saison dernière. Surtout, ils font une fin de saison canon, parce que là, ils sont sur 3 victoires consécutives. Et 16 buts marqués. 16 buts marqués, ouais. Ils ont énormément marqué ces derniers temps. C'est une bonne chose pour Saint-Sylvestre, qui avait eu une petite période un peu plus compliquée quand même au cœur de l'hiver. Donc là, ça fait du bien pour eux de revenir à ce niveau-là. Et puis surtout, voilà, là, le maintien, on peut dire que sauf cataclysme, on va pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oh, comme c'est beau. Des mots comme ça, c'est... Pour un végétarien. Ah oui, c'est surtout ça, c'est bien. C'est exceptionnel. Voilà. Bravo. Voilà, je défends la cause animale, je m'excuse en tout cas pour ce... on défend. On va passer à la Coupe Méditerranée féminine. Il faut vraiment qu'on fasse un jingle pour avoir une meilleure... Transition. Ouais, transition. Parce que je peux pas faire tout le à chaque fois. Surtout, ça risque un petit peu d'agacer l'auditeur. Moi non. Bon, toi, c'est pas très grave. En Coupe Méditerranée féminine, c'était les quarts de finale, s'il dit pas de sottises. Et s'il dit pas de sottises également, on avait 2 équipes du 06 qui étaient en lice. Oui, Monaco United à Rousset. Et ils ont fait la surprise de gagner au tir au but. Puisque Rousset, c'est une équipe de
Détroit. Exactement. Ouais. Et, donc, j'arrive à suivre. C'est un beau. D'ailleurs, on a un petit mot également de Marco Simone, si je dis pas de bêtises également, parce que il était content. Pour lui, le groupe vit bien. Et il dit que la plus grande satisfaction pour nous, le staff et toutes les personnes qui travaillent autour de l'équipe, c'est de les voir heureuses, sourire, chanter, célébrer ensemble. Je suis très heureux pour elles. Parce que les joueuses récoltent aujourd'hui le fruit de leur sacrifice et de leur travail. Donc vraiment satisfait pour le coup, Marco Simone. Et du côté de l'AS Cannes, par contre, c'est un petit peu la soupe à la grimace. Bah oui et non. Oui et non. Voilà, le coach est content parce qu'ils ont mis 3 buts. Mais voilà, il est un petit peu frustré par rapport à la défaite. Saint-Didier-Pernoise quand même qui a joué en Coupe de France quand même contre Strasbourg. Donc c'est quand même une équipe qui est bien classée en R1. Équipe bien classée effectivement en R1. Donc défaite 4-3 pour l'AS Cannes. Je vais y arriver. En demi-finale, Monaco United du coup recevra le IRFC, pensionnaire de R1, et l'autre demi-finale sera l'OM R1 aussi face à donc Saint-Didier-Pernoise, choc de R1. Donc c'est le petit poussé, on peut dire, de cette Coupe Méditerranée. Pour Monaco United. C'est la seule équipe en district. Ouais, exactement. Donc, on verra. Est-ce qu'ils peuvent faire le doublé? Je pense que oui. Aïe. Tu annonces quelque chose? J'annonce. S'il faut annoncer maintenant, oui, je peux annoncer. Oui. Tu annonces du coup le doublé? J'annonce la victoire. Oui. Vous l'aurez entendu pour la première fois sur ActuFoot. Quelqu'un se mouille. Exactement. À défaut de me donner des sujets, il se mouille sur les résultats. Merci Johan Maragato. Carrément. On est là, on lâche notre linge sale en public. Pas de soucis. Non, quand même pas. Enfin bon, on va passer au U20 et U20, une seule équipe du 06 c'était en lice, c'était Rivera qui recevait le FC Avignon, une victoire 2-1 pour Rivera dans un match un peu bidard, on va dire, en tout cas une première mi-temps plus ou moins maîtrisée pour les joueurs de Youssouf Touré, et puis ces 2 buts en fin de première période avant une deuxième mi-temps un peu plus difficile. Ils ont un petit peu laissé passer ce match. Ils auraient pu se faire très peur parce qu'ils sont retrouvés à 10 contre 10, d'abord à 11 contre 10, puis à 10 contre 10. Et puis Avignon a réduit le score avant de se faire vraiment très peur, parce qu'il y a eu quelques situations très très chaudes devant la cage de Rivera. Mais en tout cas, l'essentiel est là. Une qualification, et ça c'est quand même important pour le coach. Notre envoyé très spécial là-bas lui a posé une petite question sympa. Quand on est en demi-finale, est-ce qu'on espère aller en finale et pourquoi pas même la gagner ? Bien sûr, ça, on joue tous les matchs pour les gagner, donc ça va être l'objectif. Mais encore une fois, pour atteindre cet objectif, c'est sûr qu'il faudra un autre état d'esprit que ce qu'on a eu sur la deuxième mi-temps. Voilà, il a quand même souligné l'état d'esprit de la deuxième mi-temps, parce qu'il n'a pas vraiment été très très content de cet état d'esprit. Il leur a rappelé à la fin du match aux joueurs directement après le match. En tout cas, merci à notre envoyé très spécial. Oui, mais c'est qui cet envoyé très spécial ? Notre envoyé très spécial ? Oui. Je ne donne pas ça. Ah oui, il avait un peu la même voix que toi quand même. C'est bizarre. Il a l'air de bien l'aimer. Lui au moins il est dans des bons matchs. Et peut-être que c'était moi. Trouver la voix quoi. Exactement. En demi-finale, Rivera recevra Septem Consola. Et ça c'est un gros match. C'est un très gros match. D'ailleurs ils sont dans leur poule également en championnat. C'est une équipe qui est très difficile, invaincue en championnat. C'est une équipe qui est difficile à jouer. Donc ça va être un vrai choc là pour le coup pour Rivera, qui a aussi en tête forcément la course au play-off, parce que forcément quand on est en U20 c'est aussi un truc, c'est quelque chose d'important pour les équipes. Donc forcément ça va être à jouer. Alors ils ne sont pas invaincus, Consola, ils avaient perdu un match, mais en tout cas 10 victoires, 3 nuls en championnat, 30 buts marqués, 9 buts encaissés. C'est une défense en béton. On peut dire ça comme ça, et puis ils viennent surtout de battre la Valette difficilement, 2-2 et 6 buts à 5 au tir au but. Oui. Donc à suivre. Et est-ce que cet envoyé très spécial sera sur le match de la demi-finale ? C'est peut-être possible. C'est possible. Le 5 avril, le dimanche 5. Dimanche ? C'est un samedi 4 avril. C'est un samedi 4 avril, ça, effectivement. Ouais. Possible que notre envoyé très spécial, il retourne parce que ça permet de suivre sympa. Et puis effectivement, le stade est très sympa. On est content d'y être. Voilà. En U17, on avait également 2 équipes du 06. Burel a battu Cagnes-le-Croc 2-1 et Mougins s'est imposé face à Gap. En demi-finale, Mougins, je vais y arriver. À Burel. Exactement, ira du côté de Burel. En U16, on va passer rapidement, on va pas s'éterniser puisqu'on n'y était pas. Non. Donc on va vous donner les résultats tout simplement.
Il y avait donc 3 équipes là, du 06 en lice et une seule équipe s'est qualifiée, c'est La Fontaine qui s'est imposée à Mayenne, effectivement 2-0. L'OAJLP s'est incliné du côté de Gardia Club et Mougins s'est incliné 4-1 à Gap. La Fontaine jouera à Aubagne, au SCAB le 5 avril. Là oui, c'est un dimanche. Oui, bien sûr, je ne peux pas me tromper à chaque fois. En U15, nous avions là aussi une équipe en lice et elle a pris un peu le bouillon, cette équipe, puisque l'AS Monaco s'est incliné 7-1 face à l'Olympique de Marseille. Ouais, mais bon, cette équipe de l'Olympique de Marseille est assez incroyable, puisqu'elle est en championnat 15 matchs, 15 victoires. C'est au-dessus de tout. Voilà, c'est au-dessus de tout et apparemment même de l'AS Monaco. Oui, mais ça va être un beau match parce que Malpassé est quand même bien classé aussi en U15, donc ça va être un beau match. En demi-finale. Oui, malgré que je pense que voilà. Ouais, pour les avoir couverts, l'OM en U15, c'est vraiment fort hein, contre Mougins qui était à l'époque deuxième en plus. Je crois que c'était vraiment impressionnant. Ça va être à suivre là aussi. En tout cas, on essaiera de suivre tout ça. En plus, les finales de Coupe Méditerranée, peut-être qu'on retrouvera cette équipe de l'OM dans le 06, puisque possible que, on rappelle que les finales de Ligue Méditerranée, de Coupe Méditerranée, se jouent dans le 06. Il y a 2 stades en lice. On en avait déjà, je crois, évoqué un Beau Soleil et Cannes-sur-Mer. Donc, on attend de savoir ce qu'il en est. Le stade de Pierre Sauvégo, si je dis pas de bêtises, pour Cannes-sur-Mer. Oui, c'est ça. Cannes-sur-Mer, c'est Sauvégo. Je vous ai mis un piège. Tu essayes, mais on arrive à j'ai vu que vous ne me regardiez pas, donc je me suis dit il fallait que j'ai... C'est pas parce qu'on ne te regarde pas qu'on ne t'entend pas. Hein, mais bon. Il y avait aussi la Gambardella, Nathan. Ouais, la Gambardella. Tu vois le piège. Il s'attendait pas à ce que je lui donne la parole sur ça. Non, mais t'as basculé de sujet très vite. Il n'y en a pas de jingle. Il va falloir que tu te mettes dessus, Rida. C'est vrai. Et ouais, Nice, après avoir éliminé l'OM et Monaco, encore une équipe pro Guingamp. Ça s'est décanté tard, vers la 75e, mais au final, ils ont gagné assez largement, 4-0. 4-0. Ouais. Donc ça va être un très beau parcours pour l'instant. Propre. Ouais, c'est exactement. Ils sont qualifiés en quart de finale. Le tirage au sort aura lieu ce jeudi à midi. Et si Johan est assez rapide et vif, normalement vous le retrouvez du coup sur ActuFoot. Ne commencez pas à essayer de savoir là-dessus. On verra si on est bien. Mais en tout cas, même si on parle pas que du 06, mais sur la Ligue, on avait quand même le ROV qui était aussi contre 3 et qui ont perdu C'était tout juste. C'est ça. Ils ont failli là aussi créer Ils ont fait un petit exploit. Ouais, ils ont failli créer un petit exploit là aussi. Le ROV, on les félicite bien entendu. Vous pouvez retrouver un court résumé de ce match sur actufoot.com avec une photo signée Nathan Danquesi tout seul. Il n'y a pas d'ActuFoot apparemment. C'est pas grave. Et il met plus. C'est pas grave. De toute façon, Nathan Danquesi, vous le verrez, vous allez le reconnaître sur ses articles. Il fait ce qu'il veut. Donc voilà, on a abandonné. Mais bon, c'est pas grave. On est content de l'avoir avec nous. C'est déjà ça. On va enchaîner avec la Coupe Côte d'Azur et c'est toujours Nathan en plus. Nathan parce que on va parler du Canet Rocheville, exactement, qui recevait le CAS. Exactement. J'ai vu un beau match ce week-end. Donc c'était le CAS, leader de D2. Contre le Canet, 5e de D1 et franchement c'était assez surprenant parce que c'est plutôt le CAS qui a eu les meilleures opportunités. Ils ont vraiment pas eu peur de jouer, ils ont eu de nombreuses situations et le Canet, même s'ils avaient quand même la possession du ballon, ils se sont fait peur et ils ont pu finir le travail au penalty. Mais ouais, très bonne performance du CAS que d'ailleurs le coach Cyril Lopez a souligné après la rencontre. Et ben écoutez justement Cyril Lopez après la rencontre. Déjà un maintien parce qu'on est aussi bas sur le bas du classement, ils sont qu'à 8 points donc ils sont assez proches. Nous c'est avant tout de se maintenir en D1, c'était l'objectif du club. Puis cette coupe on l'a gagnée l'année dernière donc pourquoi pas aller encore en finale cette année, ce serait vraiment quelque chose de sympa même si ça va être compliqué puisqu'on même si on reçoit encore en demi, il reste encore ce sera le vainqueur de la Boca Cap d'Aille d'ailleurs. Si on peut aller en finale encore, puisque la finale je joue ici en plus donc ce sera quelque chose de sympa. Si on peut aller en finale, ce serait top. Justement, elle est en finale. Je me suis fait surprendre. Effectivement, le Canet Rocheville avait gagné l'année dernière la Coupe Côte d'Azur senior. Là, justement, aller en finale, pourquoi pas. Et en plus, il donne une petite information. Peut-être que ça sera les finales Coupe Côte d'Azur au stade Maurice Jean-Pierre à Rocheville. Une motivation supplémentaire. Exactement, une motivation supplémentaire pour Rocheville. Mais il n'oublie pas le maintien.
C'est très important. Mais c'est l'objectif du club. Ils ont quand même un matelas. Enfin, ils se méfient, c'est normal, mais ça devrait quand même le faire. En tout cas, si vous voulez retrouver un compte-rendu complet de ce match, n'hésitez pas à aller sur actufoot.com. Vous allez voir, c'est très facile. Vous cherchez un titre un petit peu long. C'est l'article signé Nathan Dankesi. Compte-rendu de Nathan Dankesi sur ce match. Il y était, il s'est régalé. Et j'espère que vous vous régalerez également à lire ce compte-rendu. L'autre match, puisqu'il n'y avait que 2 matchs de ces quarts de finale, puisqu'il y en a un qui se jouera en avril. L'autre, on attend la date. On vous en a déjà parlé la semaine passée. L'autre match, c'était l'USCBO, donc Kanaboka, qui recevait Cap Le futur adversaire, d'ailleurs. Exactement. C'est ça. Moi, j'ai assisté à une première mi-temps assez terne en occasion. Et par contre, une deuxième mi-temps où on n'a vraiment pas vu le niveau des 2D1. C'était vraiment attaque-défense et on a pu assister quand même à un beau match avec un petit peu au stade Marcel Domergue. Donc, non, franchement, c'était une belle deuxième mi-temps. On va écouter justement aussi Christophe Dumoulin qui revient sur cette prestation. Je voulais par chance, mais on n'est pas rentré dans le match, on est rentré à la mi-temps. J'aurais dit que si vous voulez passer, faire un peu plus. On a fait, on a la chance de marquer sur notre temps, on est un peu fort. Et c'est ce qui fait la différence généralement. C'est ce qui fait la différence, ce but qui fait la différence. C'est ce qu'il dit, ils ont mis un autre visage en deuxième mi-temps et honnêtement, quand on voit des joueurs comme Ethan Raka qui a essayé de dynamiter un petit peu devant, franchement, il y a eu quelques situations un petit peu litigieuses, des pénaltys un petit peu, mais bon, ça a été une belle deuxième mi-temps. Et là aussi, si vous voulez retrouver le compte-rendu complet de ce match, magnifique. Vous avez juste aller sur actufoot.com, un article compte-rendu signé Johan Baragato qui suit à peu près tout ce que je lui dis. Donc forcément, vous allez voir les compos d'équipe, vous allez voir moi j'essaye d'écouter un déroulé complet du match, avec en plus de ça les photos d'équipe. C'est génial, c'est magnifique. Il faut donner de la visibilité. Il est grandiose, il est grandiose. Et puis surtout, n'hésitez pas, si vous avez, n'oubliez pas, si vous êtes abonné à son compte Instagram, Johan National de Groupe C, n'hésitez pas à lui dire si ce compte rendu vous a plu, lui faire des retours, puisqu'il m'en demande beaucoup. Non, je te demande juste une chose. Ouais. Est-ce que tu l'as lu ? Voilà, il demande toujours si j'ai lu, mais je ne lis pas tout, malheureusement. Je n'ai pas le temps non plus de tout lire. Mais voilà, donc n'hésitez pas, si vous l'avez lu, de lui envoyer un petit message. Il en sera très très content, très ravi. Nathan, est-ce que tu l'as lu ? Ouais. Ça sonne faux, mais vraiment. Mais c'est pas grave. S'il vous plaît, allez le lire, qu'on soit un peu soulagé. Ça devient très compliqué. À chaque compte rendu, on reçoit beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Mais on t'en veut pas, Johan, reste comme tu es. C'est le plus important. Et on va terminer par un petit match de Détroit, puisqu'il y avait un match en retard en Détroit poule A. Et à domicile, la Rocket s'est inclinée face à l'OHJLP 3-2. 3-2, messieurs. Et donc voilà, tout simplement. Au classement, ça ne change pas grand-chose. L'OHJLP étant milieu de tableau et le Rocket étant plus en bas de tableau. L'OHJLP va devoir jouer aussi un match en retard contre Anguin. Exactement. Qui va jouer un gros match dimanche contre Biot. Ouf. Ça sera le choc. Oh là là. Il y a des choses de fou qui arrivent sur ActuFoot. Restez branchés sur ActuFoot.com parce que on va vous faire également l'avant-match de ce Cannes Ranguin Biot. On va vous parler de pas mal de choses. On va vous parler de Monaco football féminin également, avec une interview qui arrive. Restez branchés. L'interview elle est 13h30 et puis également à suivre sur ActuFoot Podcast et sur ActuFoot.com le podcast au cœur de l'OGC Nice qui vous fait entrer au cœur du club du 06. Avec les coulisses, etc., la formation. Donc n'hésitez pas, il y a 4 épisodes. Il y a le 3e épisode qui sort ce mardi à 17h30. Merci messieurs. Merci. Les gars. C'était un plaisir, comme d'habitude, de vous suivre. Comme chacun dit. J'avais dit que ça serait plus rapide, mais on reste toujours 30 minutes. Tu parles beaucoup. Je parle trop. Ouais, on est trop bavard. Exactement. Allez, merci beaucoup messieurs. À bientôt. Merci, au revoir.